Tous et bienvenue dans le magazine sportif le magazine de toute l'actualité sportive nationale et internationale. Au menu, nous allons parler de football avec les championnats qui ont repris. On parlera notamment de la Première Ligue que vous pouvez désormais suivre sur les antennes de la RTS1. On parlera également des Lions, qui certains ont joué ce week-end. Mais on va aussi parler de basket avec les éliminatoires, le tournoi de pré-qualification aux Jeux au championnat du monde avec le Sénégal qui est actuellement au Rwanda. Mais on va aussi revenir un peu sur les Jeux olympiques. On va faire un bilan, peut-être pas exhaustif, mais en tout cas parler un peu de la participation du Sénégal, de ce qui peut être fait pour améliorer un peu les performances des Lions qui étaient donc aux Jeux de Paris. Et justement, nous recevons Seydina Omar Diagne du Comité national olympique sportif sénégalais qui est notre invité ce soir. Seydina, bonsoir. Bonsoir, Tierno. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir que je le fais. Merci beaucoup. Fatoumata Savané est là avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Tierno. Bonsoir à notre invité, mais à tous nos téléspectateurs. Sensei Yatmalo, bonsoir. Bonsoir, Tierno. Bonsoir à Seydina, à Fatoumata Savané. Bonsoir à tout le monde. Voilà, on va rester avec vous, Fatoumata Savané, puisque vous avez suivi le match des Lions qui était ce matin face à la Hongrie, victoire des Lions du basket donc sur le score de 63-61. On va revenir sur les temps forts de ce premier match des Lions, donc première sortie victorieuse au tournoi pré-olympique de qualification au championnat du monde de basket. C'était au Rwanda, c'était ce matin d'ailleurs. 61 face aux Hongroises, considérées. Alors, on a vu la rage de l'entraîneur Otis Yugli Junior parce que justement, il a d'ailleurs en conférence de presse dénoncé certaines décisions arbitrales qui étaient vraiment très controversées. Ouais. Mais le plus important, c'est la victoire. Oui, le plus important, c'est la victoire, surtout cette dernière faute où c'était signé faute technique pour avoir 3 lancers alors qu'on n'avait pas vu de faute apparemment. Donc, ça l'a un peu mis en colère. Mais ce qu'on peut retenir surtout, c'est les bons pourcentages, en tout cas au stade pour les Sénégalaises. Ils ont pu marquer sur les 2 points, 16 sur 39, 41% de réussite, 4 sur 18 pour les 3 points, 22% de réussite. Et bien sûr, Ndjobakan, on l'a dit tout à l'heure, c'était là. En meneuse, elle a pu amener donc ses coéquipières vers la victoire. Rappelez tout simplement que parmi les 8 équipes, en tout cas, qui jouent au Kigali, on pensait que la Hongrie était l'une des meilleures équipes, sinon la favorite. Et je pense qu'aujourd'hui, si le Sénégal a battu cette équipe-là, peut-être demain, avec le Brésil et les Philippines, on peut espérer vraiment que le ticket soit pour les Sénégalaises. Également, 8 autres équipes sont à Mexique. Ouais. C'est pour également l'autre ticket, en tout cas des pré-qualifications pour ce mondial, donc qui va se dérouler en Allemagne. Ce sera courant 2026. Ouais. Le Sénégal, donc qui demain affrontera le Brésil qui s'est imposé devant les Philippines, 77-74. Ce sera un match intéressant à suivre parce qu'effectivement, la Hongrie est la mieux classée de toutes ces équipes-là et donc les Lions les ont battus. La Hongrie est 5e mondiale, le Sénégal 25e mondial. Allez, on a parlé des Lions, on va parler d'autres Lions et d'autres Lions qui étaient à Paris pour prendre part aux Jeux olympiques de Paris donc 2024. C'est vrai, le Sénégal n'a pas eu de médaille. Certains espoirs de médailles n'ont pas forcément été au rendez-vous. Après, c'est relatif. Mais bon, on va revenir quand même sur le bilan de ces Jeux olympiques. Un bilan dressé par Aïssatou François Seck. Je vous propose de suivre l'élément. 11 Sénégalais ont représenté le pays aux Jeux olympiques Paris 2024. Entre déception et surprise, le triomphe de Yves Boris, séiste sénégalais, qui s'est fermé la porte du podium après avoir raté une porte. Il s'est illustré de fort belle manière avec une place en finale de canoë slalom. N'eût été la pénalité de 50 secondes, il serait certainement sur le podium. Yves Boris termine 12e avec 95-78. Aligné sur le kayak cross, il échoue en quart de finale. La course de Cheikh Tidiane Diouf pour sa première participation s'arrête en demi-finale du 400 mètres plat. Cependant, avec un chrono de 44,94, il bat le record national vieux de 56 ans, détenu par Amadou Gakou depuis Mexico, avec 45,01. Le rêve de médaille ne se réalise pas pour lui, François Mendy, pourtant classé 3e de sa série en demi-finale du 110 mètres et
avec 13 secondes 34. Quant à la Seis Kombesek, elle parvient à se hisser en quart de finale du canoë monoplace sur 200 mètres en 53 secondes 82. Très attendu, le judoka Mbagnick Ndiaye, deuxième participation, est éliminé en huitième de finale dans la catégorie des plus de 100 kilos. La triple sauteuse Salissar, le taekwondiste Bokar Diop, l'escrimeuse Ndeye Binta John et les nageurs Mathieu Ousmane Sey et Oumi Diop ont été éliminés au premier tour. Avec ces résultats, le Sénégal fait mieux et bat le record de Tokyo, même si les 11 représentants sont rentrés sans la moindre médaille. À noter que la dernière demi-finale à laquelle le Sénégal a participé remonte à Pékin 2008 avec Ndiskaba Badji. L'exemple du Botswana est inspirant pour espérer briller au firmament des Jeux olympiques de Los Angeles dans 4 ans. Ouais, Los Angeles, mais on n'y est pas encore. Hein, Los Angeles. Avant Los Angeles, il y a les JO de 2026. On va en reparler, les Jeux olympiques de la jeunesse. Mais d'abord, une première réaction par rapport à ce sujet. C'est vrai, beaucoup parlent de déception, mais si on est réaliste, une médaille, peu importe la discipline, était peut-être un peu trop ambitieux de la part des Sénégalais en général. Oui, Thierno, moi, ce que je voudrais dire, c'est d'abord... effectivement, je te rejoins en fait dans cela, parce que je pense que c'est extrêmement important que les gens comprennent que souvent, je donne un cas réel, moi je suis un responsable, je ne suis pas un supporter, j'analyse. Et je pense qu'avant d'aller aux Jeux Olympiques, nous sommes sûrs, et je dis bien sûrs, que quand on se base sur les résultats de certains athlètes, nous sommes sûrs qu'ils ne peuvent pas en fait faire quelque chose là-bas. Il ne peut pas vraiment prétendre en fait à une médaille. Mais c'est important de dire aussi, le fait de se qualifier aux Jeux Olympiques est déjà quelque chose d'une importance capitale. Parce que quand même, prendre les 32 sports qui sont au programme des Jeux Olympiques, le nombre de sportifs qui sont à la recherche de qualification, ce sont des centaines de milliers. Qu'on arrive à faire en sorte qu'on fasse partie des 10 900 athlètes au total qualifiés aux Jeux Olympiques, déjà pour moi, ça c'est une prouesse. Donc pour moi, je profite de ça pour féliciter, encourager et remercier l'ensemble de nos athlètes qui ont quand même fait des performances. Parce que arriver à faire en sorte que Yves Boris, qui pour sa première participation aux Jeux Olympiques, arrive en finale, faire en sorte que nous ayons 2 athlètes qui soient en fait qualifiés en demi-finale, faire en sorte que nous ayons 2 athlètes qui soient qualifiés en quart de finale, pour moi, c'est déjà quelque chose d'important. Maintenant, si on revient en fait logiquement à nos classements, on se rend compte quand même que, et ça c'est extrêmement important, que les gens se rendent compte, par exemple, pour les sports de combat, il y a ce qu'on appelle le ranking mondial. Tierno, quelqu'un qui n'est pas parmi les 8 meilleurs du monde dans le ranking mondial ne peut pas avoir de médaille. Ça, vraiment, il ne faut même pas qu'on se leurre. Si aujourd'hui, on sait en judo, en allant au jeu, tu sais pertinemment qu'en judo, les meilleurs, les médailles, les 4 médailles, ne sortiront pas parmi les 6 meilleurs mondiaux. Sauf vraiment cas de force majeure, c'est sûr que c'est comme ça que ça se passe. Que ce soit en taekwondo, que ce soit... Maintenant, pour les autres sports, qui sont des sports de chrono, c'est extrêmement important aussi, là, de se baser sur le chrono. Parce que quand nous, en natation, nos athlètes font en fait certains résultats, au niveau en fait donc chronométrique, on se rend compte qu'il reste encore beaucoup de choses en fait à faire. C'est le même cas pour en fait l'athlétisme, parce que l'exemple type que je donne aux gens, les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement sportif mondial. Je donne un exemple. L'Éthiopie et le Kenya, en 800 mètres, l'Éthiopie avait 27 athlètes qui ont fait le minima aux 800 mètres. Le Kenya avait 22 athlètes qui avaient fait le minima aux 800 mètres. Et c'est parmi ces 22 et 27, il ne faut choisir que 3. Ça veut dire qu'il y a de très bons athlètes, de très haut niveau, qui sont restés. C'est le même cas pour le 5000 mètres, c'est le même cas pour le 10 000 mètres, c'est le même cas pour le marathon. Les Éthiopiens, il y a 32 Éthiopiens qui ont fait le minima olympique. Il y a 19 Kenyans qui ont fait le minima olympique. En garçon et en fille. Et il ne faut choisir que 3. Ça veut dire qu'il y a en fait un travail à faire. Aujourd'hui, quand on compare Tokyo et maintenant, il y a eu beaucoup d'avancées. Parce que tous les athlètes qui étaient à Tokyo, personne d'entre eux n'est arrivé à passer au premier tour. Aujourd'hui,
nous sommes partis à Paris et certains d'entre eux ont passé le deuxième tour jusqu'à arriver en fait en demi-finale et en finale. Et le record, et en fait Françoise l'a dit, et c'est important de le dire et de féliciter encore une fois le président Cheikh Tidiane, parce qu'arriver à en faire en sorte que le record de Gakou qui date des Jeux de Tokyo de 1964, 50 ans après qu'il batte ce record, qui était là, et chaque jour vous avez entendu Gakou dire, moi mon plus grand souhait, c'est qu'avant vous m'excusez du terme, avant de quitter ce bas monde, que quelqu'un puisse aujourd'hui m'aider à faire en sorte qu'un athlète puisse le battre. Donc pour moi, c'est important. C'est pourquoi moi, je ne parle pas d'échec. Non, nous avons évolué. Nous avons évolué. Maintenant, il s'agit de revenir et de pouvoir aujourd'hui faire une évaluation exhaustive, sans complaisance, qu'on se dise, on doit se projeter sur, et pour Los Angeles, mais aussi pour 2032. Et pour ça, ça demande beaucoup de travail, ça demande aussi beaucoup de moyens de prise en charge de nos athlètes. C'est important. Peut-être André un peu sur ce que vous avez dit un peu plus tôt. Oui. Juste peut-être lui dire qu'on lui concède le fait de dire qu'on a fait des avancées. Mais ce qui est frustrant surtout, c'est d'arriver en finale et ne pas être sacré, arriver en demi-finale, ne pas y arriver, pour faute d'une bonne préparation, parce qu'à la limite, c'est ce qu'on a comme base de données par rapport à nos athlètes qui se disent que c'est la préparation qui n'a pas été faite dans les règles de l'art, et c'est pourquoi ils n'ont pas atteint leurs objectifs, même si on sait que le ranking mondial est important. Aujourd'hui, est-ce que vous appréciez que les athlètes ont eu la préparation qu'il fallait avec votre accompagnement, vous, CNOSS? Alors, je crois que c'est extrêmement important qu'on s'explique. 80% de nos athlètes qui étaient aux Jeux Olympiques de Paris bénéficient d'une bourse olympique depuis 2017. 2 bourses olympiques. Mbagnick Ndiaye a 2 bourses olympiques. Lui, François Mendy, a 2 bourses olympiques. Yves Bourris a 2 bourses olympiques, etc., etc. C'est important. Et je dis 2017. Je ne parle pas de... Ça veut dire que c'est depuis, après les Jeux de Rio, que nous avons mis en place ces bourses. Une partie donnée par le comité olympique, une autre partie donnée par le CIO, la solidarité olympique. Donc, entre 2021 et 2024, pour aller aux Jeux olympiques, le comité olympique a mis 350 millions de francs CFA. Ce que je dis là, c'est des chiffres à l'appui. Personne ne peut démentir ce que je dis. Parce que l'argent passe par les fédérations pour aller en fait chez les athlètes. Quand nous prenons un athlète, je prends le cas de Mbagnick Ndiaye. Mais Mbagnick, il est à l'INSEE de Paris depuis 2019. Mbagnick Ndiaye est le seul athlète, le seul judoka au monde qui s'entraîne avec Teddy Riner. Le seul. Parce que du point de vue de la morphologie, il a à peu près la même morphologie que lui, du point de vue taille. C'est vrai que Teddy Riner est plus lourd que lui, mais c'est tous des plus de 100 kilos. Donc toi, tu t'entraînes avec Teddy Riner. Il s'entraîne avec Teddy Riner. Il est dans les conditions de performance. L'INSEP, 99% des athlètes qui ont des médailles aux Jeux Olympiques de Paris, ils sortent de l'INSEP. Depuis 2 ans, aucun étranger n'est rentré à l'INSEP. Il n'y a que 2 Sénégalais, 2 étrangers. Un, c'est Balagaï, qui est parti pour se préparer. Et là, il a fallu l'intervention de Moussa Fall, qui était son préparateur général, qui a vraiment expliqué le cas de Balagaï pour qu'on puisse l'accepter. Parce que l'INSEP est fermé. Il n'accepte aucun étranger ne rentre là-bas. Donc Mbagnick était dans ces conditions. Mbagnick, et chaque fois que Teddy Riner voyage, il voyage avec lui. Le dernier camp d'entraînement organisé par Teddy Riner, qui était à Marrakech, Mbagnick était avec tout le staff de Teddy Riner. Donc, je ne peux pas, moi, accepter qu'on me dise que oui, la préparation a été tronquée. Non, la préparation n'a pas du tout été tronquée. Ça, je ne suis pas d'accord. En tout cas, sur le plan administratif, vous avez fait tout le nécessaire. On a fait tout ce que nous devons faire. Tout ce que nous devons faire pour mettre les athlètes dans de bonnes conditions. Et au-delà de nous, il y a des sociétés que je ne citerai pas, que je ne vais pas citer, des sociétés qui sont là, qui aident les athlètes, qui leur donnent $5 000, 10 000 $, etc. Il y en a qui ont reçu. Je ne vais pas donner les noms. Donc, il y a en fait des réalités qui sont là. Je ne dis pas que tout ce que nous avons fait est suffisant. Non, je ne dis pas ça. Mais, en ce qui nous concerne, nous, comité olympique, tout ce qui devrait être fait à notre niveau a été fait parce que ces athlètes, je donne le cas de Combesek. Combesek et Edmond Sanka
sont aujourd'hui en France depuis 3 ans. Sur le financement de qui? Du Comité olympique du Sénégal. Lui, François Mendy, a eu sa première bourse en 2017. Donc, il est rentré au CIAD. 1 an après, il fait partie des meilleurs sprinteurs d'Afrique. Il vit où? Il est là au Sénégal, mais 90% de leur temps, ils sont en France. Ils participent à toutes les grandes compétitions qui ont lieu dans le monde. Je dis bien, je ne parle pas de tous les grands meetings. Les gens, en fait, ils vont. Yves Boris, c'est le même cas. Et d'autres, c'est le même cas. Donc, nous, à notre niveau, nous avons fait ce que nous devrions faire. Maintenant, je ne condamne pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache que les pays, les grands pays, ont fait une option. Il y a certains pays qui ont fait une option pour le sport, qui comprennent que le sport n'est plus une activité ludique. Ce n'est plus une activité ludique. Et ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, il y a une grande différence. Vous étiez avec nous au Jeu de la francophonie. Vous n'avez vu aucun athlète francophone de haut niveau. Il n'y a pas. Ils viennent avec des athlètes qui ont 16 ans, 17 ans, 18 ans. Vous allez au Jeu de Commonwealth. Usain Bolt fait les Jeux de Commonwealth. Tous les grands athlètes anglophones vont aux Jeux de Commonwealth. Donc, il y a une option entre les francophones et les anglophones qui est fondamentalement différente. Je donne un exemple précis, c'est le Botswana. Vous allez à l'université de Gaborone. Le premier pays à avoir organisé les Jeux africains de la jeunesse, c'était le Botswana. Les premiers Jeux africains de la jeunesse ont été organisés au Botswana. Toutes les compétitions, 90% des compétitions sont déroulées à l'université de Gaborone, où il y a une piscine olympique, où il y a une piste d'athlétisme au nord, où il y a, etc. Tout est dedans. Va à l'université de Dakar. Est-ce qu'à l'université de Dakar, aujourd'hui, on peut parler de sport? Est-ce qu'à l'INSEPS, où il y a déjà aujourd'hui, l'INSEPS de Dakar, nous, comité olympique, sur nos propres fonds, pour le legs, pour l'héritage que nous devons laisser à la jeunesse sénégalaise, après les Jeux olympiques 2026, nous reprenons, nous. Tout INSEP sera repris à zéro. Ça, c'est sur finance, ça, c'est nous. Parce que nous pensons qu'il y a en fait, il y a un héritage. Il faut qu'on laisse quelque chose. Les Jeux olympiques se terminent en 2026, mais après 2026, la vie continue. Absolument. Mais ces gens-là qui doivent former nos athlètes, qui sont là, qui sortent avec bac plus 5, s'ils ne sont pas mis dans de bonnes conditions, comment ils vont former nos athlètes? Absolument. Donc je pense qu'il y a tout un ensemble de paramètres à maîtriser pour pouvoir aujourd'hui, fondamentalement, il faut qu'on crée le statut de l'athlète de haut niveau. Qui est athlète de haut niveau et qui ne l'est pas? Être champion d'Afrique ne veut pas dire que tu es athlète de haut niveau. Attention, tu es à la porte, mais tu n'es pas encore arrivé. L'exemple que je donne toujours, je donne un exemple, par exemple, quand on partait aux Jeux de Rio, un journal a titré Amicenne, chance de médaille pour le Sénégal. Parce qu'Amicenne, non seulement était championne d'Afrique, mais était record woman du lancer de marteau. Elle était à 69 mètres et quelques, moins de 70 mètres. Au moment où elle lance 69 mètres et quelques, le record du monde chez les femmes était de plus de 80 mètres. Tu as vu la différence? Au moins 12 mètres de différence. Comment aujourd'hui une athlète qui est à moins de 70 mètres compétit avec des athlètes qui aujourd'hui sont à plus de 80 mètres et prétendent pouvoir gagner la médaille? Ça, il faut vraiment, vous m'excusez, peut-être qu'il faut un séisme pour que ça puisse en fait arriver. Donc ça veut dire nous, à notre niveau, nous devons, et je pense que ça se fera, il y aura une évaluation. Nous avons Madame Khady Gaye, qui est ministre des Sports et qui est actrice, qui est responsable du sport au niveau du Sénégal et qui a fait 20 ans dans ce ministère. Donc, qui connaît les problèmes. Absolument. Donc, je pense qu'on va s'asseoir avec Madame le ministre, avec ses équipes, avec le mouvement sportif, les fédérations, et nous, comité olympique, on s'assoit pour pouvoir aujourd'hui voir où est-ce que nous voulons aller. Est-ce que nous allons continuer à chercher des médailles, à savoir, mais ne pas être pressé aussi. Attention, les Jeux olympiques. Mais depuis 88, c'est déjà longtemps. Attention, les Jeux olympiques, la médaille ne se gagne pas comme ça. Je suis allé en Angleterre. Depuis 1988. Il y a tout un processus. Je suis allé en Angleterre en 2012. Quand je suis allé, je suis parti dans une ville qui était à peu près à 100 et quelques kilomètres. L'université m'a invité. C'est une université de sport. Pour vous dire que le sport, il est devenu extrêmement scientifique et pointu. Ils prennent beaucoup d'enfants qui viennent. La première chose que les gens font, après les avoir laissés faire du sport pendant quelques temps, les scientifiques commencent déjà à voir les muscles des athlètes. Quel est l'athlète qui a le muscle long? C'est lui qui a le muscle court. Ce n'est pas l'athlète qui dit
Ce n'est pas le gosse qui va dire « je veux aller faire du football ou je veux faire du basket ». C'est Non, les scientifiques. on t'oriente. Il t'oriente. Tierno, toi, tes aptitudes, c'est d'être un triple sauteur. Yatma Lo, il doit aller faire la lutte. Savané doit aller faire du basket. Ah bon, Seydina doit aller faire du cyclisme, etc. Qui fait que ces gens-là, à bas âge, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont déjà orientés sur un vrai. sport où ils savent qu'ils vont faire des performances. Ouais. C'est ça qui explique que tu verras aux Jeux Olympiques les nageurs, les athlètes qui nagent, qui ont des médailles d'or. Ils ont quel âge? Ils ont 17 ans. Oui. Ils ont commencé très tôt. Tu Léon parles En Marchand. marchant, Non, ouais, non. 21 ans. Il a 21 ans. Donc, ça veut dire que ce pas des gens qu'on a préparés en 2 ans, 3 ans, Bien 4 ans. sûr, Non. bien. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus Absolument. depuis très longtemps qui a fait que cet athlète-là arrive à cette performance parce qu'on a pris tous les paramètres qui doivent concourir Oui, à à sa la réussite. condition de performance. C'est vrai. Très bien. Qui fera On que est donc les d'accord gens avec peuvent vous. faire quelque chose. Absolument. Allez, une seule- Depuis plus de 50 ans, on parle de ça. Depuis plus de 50 ans, on parle de ces mêmes problèmes. Ouais. Donc c'est le moment d'agir. Voilà. Mais moi, je dis, tout ce qui s'est passé, pour moi, c'est fini. Les Jeux Olympiques, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Vous l'avez dit. Évaluer de manière juste, Honnête. rigoureuse. Parce qu'on s'attarde sur des détails. Il m'a donné, il ne m'a pas donné, on doit partir, on ne part pas, comment faire. Alors que vous l'avez dit, la première chose importante, c'était de se qualifier. Quelqu'un qui se qualifie pour les Jeux Olympiques, franchement, on lui tire le chapeau. Maintenant, quelle est la performance réalisée à ces Jeux? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir maintenant attaquer 2028? Moi, je sais que le comité olympique met beaucoup d'argent, énormément d'argent par rapport à ça. Il m'arrivait de discuter avec des athlètes et de leur poser des questions. Ils me disent, moi, je n'ai jamais reçu de subvention ni de bourse. Alors qu'au niveau du comité olympique, on a dit, on a donné à tel athlète, mais c'est ça qui nous retarde. Am na fu xaalis bi Maintenant, jógee. Mais am na fu waaw, muy fu xaalis réeré. bi jaar. Non, réerul. Non. Ça, c'est l'argent, Attention, ou bien c'est... excusez-moi, excusez-moi. L'argent Seydina. n'est pas perdu dans la mesure où l'argent va directement dans le compte de l'athlète. C'est-à-dire, nous, dans notre comptabilité, nous avons tous les transferts bancaires. Toutes les pièces justificatives, Toutes les ouais. pièces justificatives. Aucun athlète, je dis bien. Nous avons mis en place 2 bourses. Il y a ce qu'on appelle la bourse CAP 2024. Nous avons travaillé avec la commission technique. Au départ, les fédérations nous ont envoyé une demande pour 47 athlètes. Nous avons discuté et nous avons vraiment vu pour voir quelles sont les possibilités. Nous sommes partis à 18. Tous ces 18 athlètes, en 2023, étaient tous boursiers. Mais dans le contrat qui nous lie avec l'athlète, on est rigoureux. On dit, en fin décembre 2022, si vous n'êtes pas performant, vous la sort. bourse sera arrêtée. Nous avons sorti certains athlètes pour mettre d'autres. C'est ça. C'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, le jeune Bokar Diop de taekwondo, au départ, ne faisait pas partie des boursiers ça. en 2022. Mais il s'est qualifié. On lui a donné la bourse. Vous voyez, Ndeye Binta Diong qui a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Wallahi, billahi, wa ta'alahi. Je m'en mets sur le Coran. Non, Si je vous dis le nombre de beaucoup millions c'était- que nous avons mis Faut pas à mettre sa la disposition, vous ne pouvez pas me croire. Il y a eu des gens qui ont intervenu, qui viennent nous voir. Il y a un parmi eux qui est un de ses parents. Il a cherché à nous voir. On lui a dit, il n'y a pas de problème, venez à notre bureau. Il est venu. J'ai dit à la comptable, donnez-moi tous les transferts bancaires. Quand je lui ai donné, Wallahi, il s'est levé et il m'a dit, monsieur, excusez-moi, Balmar. Donc, l'argent n'est pas perdu. L'argent va vers les athlètes et les centres où ils s'entraînent. Parce que nous, quand on te place dans un centre d'entraînement de haut niveau, l'argent va directement dans le centre. Directement, il est viré directement dans le compte Pour du le centre. cas de Ndeye Maintenant, Binta Diong, comme- est-ce que ce n'est pas juste que ça arrive peut-être un peu tard, au moment où elle en a vraiment Mais besoin? ça n'arrive pas parce tard. Non, je regrette, ça n'arrive pas tard. Mais Tout le c'est monde, bien, c'est tout le- bien. attendez un peu, tout le monde reçoit sa bourse en même temps. Pour vous dire que nous, nous ne sommes pas en retard. Dès que l'athlète se qualifie pour Tokyo, Non, vous n'êtes pas en retard. dès que l'athlète se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris, Cherno, le jour où tu es qualifié, officiellement, on reçoit la lettre venant
de la Fédération internationale, confirmé par le CIO, automatiquement, on donne ordre. Diagna nous a dit, le président Diagna a donné instruction que le jour où l'athlète est qualifié, le lendemain, donne-lui sa bourse jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Donc ça veut dire, il y a des athlètes qui, en janvier 2024, avaient déjà reçu l'ensemble de leur bourse qui couvrait jusqu'en fin août 2024. Donc nous, on n'est pas en retard. Non, vous, le comité olympique, vous n'êtes pas en retard. Mais Ndeye Binta Diong, pour parler d'elle, dit qu'elle n'a pas reçu. Moi, c'est ça mon problème. Mais comment elle peut ne pas recevoir? C'était à un moment, mais après, la fédération après, ça a est été venue réglé, expliquer. mais Voilà. elle en avait besoin à un moment, après, c'est venu après peut-être. Mais Seydina, il est devenu coach, il est devenu un expert. Parce que quand vous écoutez Seydina parler, vous n'avez même pas besoin de poser des questions. Ouais, donc on va avancer. Mais à notre centre, à nous, au lieu d'envoyer des athlètes. On y reviendra. Il le faut, hein. Il y a des questions pour éclaircir. Absolument, c'est ça. On le dit chaque jour. Moi, mon problème, c'est pas ça. Mon C'est problème. important que l'opinion publique Soit éclairée. comprenne, soit Oui, éclairée. c'est ça. Oui. Parce que chaque fois, moi je marche dans la rue, il y a des gens qui me reconnaissent. Et vraiment, Qui vous interpellent. Ils m'interpellent, je prends mon temps. Oui. Ou bien je vais dans des endroits, cérémonies familiales, on m'interpelle. Quand j'explique, mais non, mais c'est pas possible. Mais Où est l'argent? c'est parce que souvent, mais vraiment, vous m'excusez du terme. Non. Il n'y a pas... C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que le sport, ce n'est pas de la tautologie. Tiens, non. Un athlète, si les gens te disent l'équipe type du Japon, les 14 judokas qui étaient au Japon, le Japon a mis, pour 3 ans, ils ont mis 17 milliards de francs CFA. On n'a jamais mis ça. Pardon. Tu comprends bien ce que je veux dire? Ben oui. 17 milliards de francs CFA. Pardon. 17 Il a milliards. résumé, il a terminé. Non, 17 milliards de francs CFA. C'est non. que eux, les Japonais, il n'est pas question qu'ils partent c'est un échec pour eux s'ils partent aux Jeux Olympiques et qu'ils ne sont pas premiers du classement en judo. Ouais, en Mais tout cas, maintenant, ils nous- sont Et c'est comme ça pour les autres deuxièmement pays, il y a sur d'autres tous pays, les, c'est comme ça. tous les médailles. Ils sont On va mettre clairement. combien de milliards maintenant pour gagner des médailles On y revient. Alors, on va d'abord avancer. On compte sur Madame le ministre Khady Diène Gaye. Gaye, Et Inch'Allah, ça se fera. On discutera avec elle. Elle est dans le milieu Pour gagner sport. des médailles. On va mettre en place, et l'État va financer. Le président Diomaye a été avec nous à Paris. Il a été Et c'est avec nous. rassurant, ça, c'est rassurant. C'est extrêmement important. Il a été avec nous à Paris. C'est la première fois qu'un président de la République du Sénégal se déplace pour aller dans des Jeux Olympiques. Et aller rencontrer non seulement les athlètes, mais rester plusieurs fois à discuter avec le président du comité international. Le président très Bach. bien. Donc pour nous, vraiment, je voudrais lui Les dire signaux au nom sont du président positifs. Diagna, vraiment, merci, monsieur le président de la République du Sénégal. Alors, non, il faut que j'avance. C'est par rapport aux athlètes qui ont fait des performances. Ouais, on y reviendra, si vous permettez. Il faut qu'on avance On parce reviendra. qu'on a un programme qui est assez serré. Tout à l'heure, et il nous reste à peine 20 minutes. Donc, allez, on va parler rapidement de football avec les Lions qui se sont illustrés ce week-end. C'est d'abord ce but d'Habib Diarra qu'on n'avait plus vu en équipe. Amin Camara. Habib Diarra, il s'était blessé avec la sélection en Mauritanie. Là, il a débuté le championnat avec Strasbourg. Strasbourg, d'ailleurs, où joue Pape Daouda Diong. On y reviendra. Et puis, l'autre affiche du week-end, c'était la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite. La Super Coupe, Coupe d'Arabie exactement. Saoudite, remportée par Al Hilal. Oui, par Al Hilal, devant Al Nasr. Al Hilal de Kalidou Oui, de Koulibaly. Kalidou Koulibaly face à Al Nasr de Sadio Mané. 4-1. Et puis Cristiano Ronaldo a mis le seul but de l'adversaire, donc Al Hilal qui conserve son titre, les vainqueurs du championnat saoudien, qui s'impose encore une fois dans cette finale et qui remporte cette super coupe pour la 5e fois de l'histoire de leur club. Ouais, 4-1. Ouais. Allez, la première ligue a débuté ce week-end également et c'était sur les antennes de la RTS avec le match qui a opposé Arsenal à Wolverhampton. Victoire des Gunners sur le score de 2-0. On revient sur les temps forts de ce match avec Abdoulaziz Ban. Et pourtant, le début de match est très serré avec les deux formations qui prennent peu de risques. Les occasions de part et d'autre. Voilà, 2-0 donc en faveur des Gunners d'Arsenal à domicile à l'Emirates Stadium. Allez, l'ensemble des résultats de cette première journée. Oui, on a eu Manchester United qui a battu Fulham 1-0. Et puis on a eu également
Town qui a été battu par Liverpool 2-0. Et puis l'Arsenal, on le disait tout à l'heure, mais l'Everton de Iliman Ndiaye et de Gana Gueye a été également battu 3-0 par Brighton. Newcastle a battu Southampton et puis Nottingham Forest, Bournemouth ont fait match nul, 1 but partout. Et voilà, pour la première journée, le match de Leicester doit être terminé. Un but partout. Un but partout entre Leicester et Tottenham. Équipes. À noter que Matar Sarr a joué sur ce match-là. Il a joué plus d'1 heure. Le classement anecdotique, évidemment, de cette première journée, avec Brighton qui est en tête. Oui, avec ceux qui ont marqué plus de buts, bien sûr, mais surtout ceux qui ont eu une victoire. Il s'agit donc de Brighton, et puis Arsenal, Liverpool 3e, Manchester City 4e, c'est le tenant du titre, et puis Aston Villa, Brentford, Manchester United 7e, et Newcastle 8e et au bas du tableau. Allez, on enchaîne avec la Nationale 2. Kolda, Moya Club a remporté le trophée régional, synonyme de montée en nationale. Moya Club a battu Djamweli FC de Koukane à la suite de la séance des tirs au but, 3-2. Il avait 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. La finale a été présidée par Chersek, président de Giraffe, également vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Le résumé avec Fatoumata Sabane. Il a fallu la série des tirs au but pour départager les deux formations. Et dans cet exercice, les joueurs de Moya Club de Kolda se sont montrés plus adroits que leurs adversaires de Djamweli FC de Koukane. À l'image de ce tireur qui rate le cadre, anéantissant ainsi les espoirs de son club. Et il prend son élan, un zigzag. On a perdu qu'une bataille, on n'a pas perdu la guerre et ça va nous apprendre aussi. Ça va nous apprendre et ça va nous servir de leçon comment vraiment aussi revenir ici pour vraiment réussir cette montée-là. Personne n'y croyait à un certain moment. Mais aujourd'hui, nous sommes en National 2. Et je profite pour remercier tout le monde, les joueurs, le staff technique, les dirigeants et toute la population de Kolda. Pourtant, ce sont les visiteurs qui ouvrent la marque dès l'entame du match à la 18e minute. 2 minutes plus tard, Moya Club égalise grâce à son attaquant Omar Baldé qui profite d'une erreur du gardien des Verts pour pousser la balle au fond des filets. 1 but partout, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, les Rouges de Moya Club mettent la pression sur leurs adversaires. Tactique payante, 2-1 en faveur de Moya Club. Loin de se décourager, les Verts vont pousser jusqu'à égaliser dans les dernières minutes. Un espoir de courte durée. Il faut aller au tir au but. Les mobilisations, on les voyait avec les Navetans les dernières années. Mais je pense que depuis quelques années, on a vu quand même que le championnat, même en division régionale, est en train vraiment de faire revenir les gens au stade. Nous avons vécu une très belle finale aujourd'hui. Très belle fête du football, avec 2 équipes très engagées sur le plan physique, sur le plan technique aussi. Et on a un match très plaisant. Il y a eu beaucoup de buts, 4 buts. Et là, on a assisté aussi à des séries de pénaltys qui ont permis à l'équipe de Moya de gagner. C'est une belle fête de la jeunesse du Fouladou. Nous félicitons le président Yaya Baldé pour l'honneur qu'il nous a fait aussi de présider cette finale. Du côté des juniors, c'est l'ASC Kolda qui a battu la Pépinière Sud de Kolda grâce à la série de tirs au but 4-3. Et en match de gala, les anciens internationaux ont battu les anciens de Kolda sur le score d'1-0. Allez, on enchaîne avec le mémorial Zal Ndiaye. Zal Ndiaye, c'est un jeune international qui était en regroupement avec l'équipe nationale des U23 et qui est décédé durant ce regroupement-là. À Ziguinchor, on a choisi de lui rendre hommage à l'occasion. Et donc, un tournoi a été organisé avec d'abord la victoire de l'ASC Dego face à l'ASC Aline Sitoé et Diatta.
Le tournoi s'est joué du 3 au 18 août au lycée Djignabo de Ziguinchor. Je vous propose de suivre cet extrait. Voilà, je profite de cette occasion vraiment pour dire merci à toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui pour cette cérémonie, donc, qui a été faite à l'occasion de Zal Ndiaye, qui était un ancien international, qui était un ancien du FC Néma, ce qui montre aujourd'hui la présence des joueurs du FC Néma et du Casa Sport et de Santhiaba. Donc moi, personnellement, j'étais un ancien du Casa Sport, un ancien capitaine du Casa Sport, un ancien international. Donc si je vois, étant parent, je vois la présence de toutes ces personnes aujourd'hui au sein de dans ce terrain, donc je ne peux être que ému. Je suis vraiment ému pour la présence de... Donc on profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui ont été présentes aujourd'hui. Zal, c'est un jeune qui a grandi dans ce quartier, qui a joué au Casa Sport, qui était international de football. Malheureusement, il est décédé même dans un regroupement au sein de l'équipe nationale. Donc c'est un gosse qui mérite ce qui se passe aujourd'hui. Donc nous allons essayer de le faire toutes les années en sa mémoire, pour essayer de se rappeler de ce jeune talentueux qui était Zal Ndiaye. C'est vraiment de manifester une très grande satisfaction au devoir de mémoire que le FC Néma a manifesté à l'endroit du disparu. Il n'est pas de coutume de voir un peu des jeunes se rappeler certains de leurs camarades qui les ont quittés. On met cela au compte de la fatalité et on oublie. Heureusement, le FC Néma a fait preuve d'une culture de mémoire, c'est-à-dire se rappeler véritablement leurs camarades Salif. Et je viens, moi, m'associer à cela, à mon double titre d'habitant du quartier, d'oncle et de père des jeunes, mais également d'avoir été le président de ce jeune qui était un des grands espoirs du Casa Sport et sur lequel on comptait beaucoup. Ce n'est pas nous seulement, mais c'est aussi le football sénégalais qui comptait particulièrement sur lui. Tout le monde est au courant des circonstances dans lesquelles il a été rappelé à Dieu. Il était en plein regroupement quand malheureusement le décès est advenu. Donc je veux, pour toutes ces raisons-là, moi, être présent, manifester vraiment ma solidarité, mais surtout remercier ces jeunes du FC Néma qui n'ont pas oublié et qui ne doivent pas oublier qu'il fut un temps, il y avait un jeune avec nous, un jeune prodige, Salif Ndiaye, qui nous a été arraché très tôt. Voilà, donc pour ce mémorial de Zal Ndiaye, on va tout de suite aborder les arts martiaux avec le Sensei Malo et on commence avec du karaté. Voilà, on va parler de la petite catégorie qui s'est retrouvée au stade Omar Ndiaye. Sur ces images, on va voir, en tout cas, ça a été tellement bien. C'est des Benjamins et minimes qui se sont retrouvés pendant le samedi au stade Omar Ndiaye. Vous voyez le Oramouati qu'il donne au niveau de la tête. Et là, ça veut dire que dans les clubs, les gens travaillent. Et puis la petite catégorie, c'est véritablement ce qu'il faut pour développer une discipline. Alors ça a été plus de 300 combattants, benjamins minimes, filles et garçons. Et vous voyez, c'est des gosses qui déjà sont rompus à la tâche. Ils sont en train de réfléchir au niveau des attaques et on les prend comme des grands. Et je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir dans Tatami. Alors, un extrait avec le président de la Fédération sénégalaise de karaté, Mohamed El Maktar Diop, qui revient justement sur la qualité de ces garçons. Cette année, dans la catégorie des juniors, on a un athlète qui a remporté la compétition Youth League, en l'occurrence Serigne Bakesek. Youth League, c'est les meilleurs de la catégorie junior, de sa catégorie plus de 76 kg. Et s'il arrive à remporter la médaille d'or, ça veut dire qu'au niveau mondial, donc on part au championnat du monde au mois d'octobre, que c'est un athlète qui a les capacités, les potentialités pour décrocher une médaille d'or. Et c'est à ce niveau-là que le ministère, que l'État doit accompagner, qu'on puisse avoir des athlètes ciblés, que ce soit dans la petite catégorie au niveau des seniors, et qu'on doit accompagner. Voilà, le karaté donc. Avec on revient sur le Nambudo. Maintenant, on va parler de Nambudo. Voilà, le Nambudo a organisé un stage à Thiès. Ça a été véritablement quelque chose de bien. On y va tout de suite dans la salle. Vous verrez avec
le directeur technique national, qui véritablement fait un travail excellent. Et vous verrez, dans un moment, un des patriarches de cette discipline, c'est Mamadou Jean-Charles Tall. Et là, c'est Junior Diatta qui monte les mouvements. C'est tellement gracile, regardez. Et on utilise la force de l'adversaire, on l'amène à droite, il pense que c'est à droite, on l'amène à gauche, après on le pousse. C'est ça l'art du Nambudo. Et c'est un stage qui a été organisé. Je rappelle simplement que c'est une discipline qui nous est revenue avec beaucoup de médailles au dernier championnat d'Afrique. Alors, avec Jean-Charles Tall, n'est-ce pas? Voilà, vous voyez, le mouvement, c'est pas la force. Hein. Alors, on revient sur le plateau pour parler maintenant des Jeux Olympiques de la jeunesse, avec ces jeunes garçons et filles que je vais vous proposer. Vous voyez, avec Momoulouba, on est en train de préparer des jeunes à la carabine. Et ça a été tellement intéressant. Cheikh Tidiane Diouf, ce garçon qui a montré des qualités, n'est-ce pas, Rassoul. C'est des jeunes que nous sommes en train de former pour les Jeux Olympiques de la jeunesse en carabine. Ouais. Et je pense que le secrétaire général de la fédération, du comité olympique est là. Et ça a été vraiment une journée agréable avec Mamoudouba et tous les enfants étaient là. Ouais. Alors, on aura l'occasion d'y revenir. Mais vous parlez des JOJ. Je pense qu'on va rapidement permettre à Seydina Omar Diagne de nous en parler un tout petit peu. Où est-ce qu'on en est en termes de préparation, surtout par rapport aux infrastructures. On voit par exemple ici Iba Mar Diop qui a été déguerpi, mais les travaux tardent à démarrer peut-être. Merci. Non, les travaux ne tardent pas à démarrer. Je pense que, comme vous êtes juste à côté, vous avez dû vous rendre compte qu'actuellement, on est à la démolition de la tribune. Parce qu'au départ, l'option, c'était quoi? C'était en fait de faire de la réhabilitation. Mais nous avons réfléchi avec des ingénieurs et avec nos partenaires pour dire non, on reprend le stade à zéro. Aujourd'hui, tous les gens impactés par les travaux du stade ont déjà été dédommagés. Donc le stade Iba Mar Diop, ce sera l'avenue Blaise Diagne, la rue 11, la rue 22 et la rue 1. Donc ça veut dire aujourd'hui que nous avons déjà démoli donc, en fait, la tribune. Au niveau du stade, le terrain de handball sera complètement démoli, repris en fait, à zéro. Ce sera le même cas pour en fait, vous allez voir que nous allons en fait avoir non seulement disons un terrain de football, mais une piste d'athlétisme de 9 couloirs aux normes donc, internationales, plus une autre piste de 6 couloirs qui servira en fait d'entraînement et en même temps de terrain en fait, de rugby. Au-delà de ça, on construit donc, ce qu'on appelle donc, la halle des arts martiaux. Donc on construit carrément vraiment une infrastructure qui servira qu'aux arts martiaux, c'est-à-dire taekwondo, judo, karaté, etc. etc. Donc, et nous allons aussi reprendre l'INSEP de Dakar. Parce que pour nous le disons, c'est un leg. À ce niveau-là, donc, il n'y a pas de problème. C'est la même chose au niveau de la piscine olympique. Je dirais même du tour de l'œuf. Parce que la piscine olympique, en fait, est très réductrice. On va, actuellement, tout est fermé. Personne ne peut rentrer à la piscine. C'est le même cas que Iba Mar Diop. Donc, au niveau de la piscine, nous allons démolir l'ensemble des bassins que nous allons reprendre à neuf. Les terrains de football que vous voyez là-bas seront transformés en terrain de hockey sur gazon. Donc, il y aura 2 terrains de hockey sur gazon. Il y aura en fait donc la plateforme carrément du BMX, comme ce que vous avez vu à Paris avec les enfants, qui servira non seulement pour le BMX, mais servira aussi pour le skateboard. Il y aura aussi en fait tous les terrains de basket 3-3 que nous allons en fait carrément, pas aménager, mais construire en fait. On aura l'occasion de parler de ça, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les JOJ. Je pense qu'on va organiser une émission spéciale avec vous. C'est ça, absolument. Pour revenir il y a beaucoup de choses qu'on va poser. Absolument. Allez, je vais terminer avec quelques infos très rapidement. La pétanque, Pape Babacar Sall Dondé, Cyril Lamine Kane, Babacar John, champion d'Afrique en juin dernier au Maroc, se prépare au prochain championnat du monde de pétanque prévu au mois de décembre 2024 à Dijon, en France. Nos boulistes avaient battu le pays organisateur, le Maroc, 13-2. Le Bénin, vice-champion d'Afrique en demi-finale, 13-1.
Il gagne en finale devant la Tunisie, 13-2. J'ai communiqué une information donnée donc par Mais c'est important. Jacob Lir, évidemment. Ils ont été champions d'Afrique. Et puis, pour parler de championnat national de parabasket fauteuil roulant, c'est Mbour qui est donc champion du Sénégal. Il a battu Thiès 43-39. La Pikine a terminé en 3e, donc en ayant battu le Plateau 41-40. Voilà, c'était donc là le trophée du président de la République. Seydina Omar Diagne, merci beaucoup. Merci, Diagne. On va revenir, hein, parce que je pense que c'est l'épisode. Il n'a pas tout dit. Ouais, non, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Quand il s'agit du comité quand olympique vous voudrez, on peut y revenir. Inch'Allah, Seydina Omar Diagne, donc, secrétaire général du comité national olympique et sportif sénégalais. Fatoumata Savané, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup à Sensei Yatmalo. Merci à Aïssatou François Sek et Michel, à la coordination, Michel Diata et toute son équipe donc, qui nous ont accompagnés. Moi, ce qui m'a plu dans cette émission, c'est quand Seydina a dit que les Anglais pouvaient détecter que Yatmalo aurait pu être lutteur. Allez, merci. Très bonne suite des programmes sur RTS.